Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne La Séduction pour les zéros. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Brice, j'ai créé donc cette chaîne pour aider les gars à comprendre comment faire pour devenir plus séduisant, comment faire une belle rencontre avec une femme et ne plus attendre que cette roue du destin tourne sans cesse et se foute bien de ta gueule parce que là, ça fait un petit moment que t'as pas rencontré de femme. Hein, et donc on va mettre tout ça de côté et ici tu es au bon endroit si tu cherches des réponses. Si tu cherches un peu de punch, parce que je botte des fions pour vous pousser un maximum, et c'est ce que je fais d'ailleurs en coaching aussi, physique ou accompagnement, tu vois ça comme tu veux, parce que je ne suis pas coach, et aussi téléphoniquement parlant, puisque tu peux réserver un appel gratuit de 30 minutes, c'est dans la description, c'est le lien, ça ne t'engage à rien, et voilà, et tu m'expliqueras ton problème, et je te dirai ce que tu dois faire. N'oublie pas non plus d'ailleurs de t'inscrire au canal Telegram où il y a de belles choses, hein, des petites histoires. Moi aussi, je parsème comme ça de petites histoires supplémentaires hein, qu'il n'y a pas sur la chaîne. Ah oui, c'est le petit côté un peu plus bichonné maintenant de la chaîne. C'est vrai qu'il était un petit peu endormi ce petit canal, mais maintenant, il reprend de la vie. Et ça fait plaisir de voir les gens s'y mettre petit à petit. Et quel bonheur de vous entendre, de vous lire. Bref, j'adore. J'adore, je suis fan. Ah oui, mais je suis un sentimental, les gars. Je suis comme ça. On ne se refait pas. C'est comme ça. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est important, je pense, pour tout homme, en fait. On se pose tous la question. Est-ce que la taille de la bite, ça compte? Est-ce que avoir une petite bite, est-ce que c'est un problème? Oui, alors, bien évidemment, le sujet, est-ce que avoir une grande bite, c'est un problème? Nous verrons, les gars. Attendez, ne tablons pas, ne tablons pas. Je vais vous dire ce que j'en sais sur le sujet. Je vais pas trop vous parler de moi, mais je vais vous dire quand même ce que j'en sais sur le sujet. Attention les coquinous, je vous vois arriver. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, je vous dis tout. On se retrouve juste après ça. Alors, est-ce que la taille de la bite, ça compte? Bah oui, les gars, oui, ça compte. À un moment donné, ça compte quand même. Hein. On va pas tourner autour du pot 40 piges. Oui, à un moment donné, la taille de la bite, ça compte. Et je vais vous dire tout ce que je sais. Je vais pas vous dire la taille de la mienne, d'accord? On va pas se faire des concours de bites, comme on dit. Mais voilà ce que je sais. Voilà ce que j'ai appris. Voilà ce que surtout les femmes m'ont dit, les gars. Et c'est surtout ça le plus important. C'est pas moi qui vous dire ouais, non mais il faut avoir tant de centimètres, blablabla. Non, là, tout ce que je vous dis aujourd'hui, ça vient de ce que les femmes m'ont dit parce que je leur ai souvent, très souvent même posé la question, puisque à chaque fois, quand t'interroges les gars en disant ouais, mais c'est... D'ailleurs, on va reprendre un truc simple. Combien de fois, qui n'a pas entendu ce truc qui est c'est pas la taille de la bite qui compte, c'est la façon dont on s'en sert. Moi, je vais vous dire un truc. Hein. Pendant des années, je ne comprenais pas cette phrase. Comment on s'en sert? Mais on s'en sert comment? Parce que, si je regarde 2-3 films de boules et que j'ai jamais baisé, je regarde, je vois que le mec il fait que ça. Bah, je vois pas vraiment de manière différente de s'en servir. Et pour cause. Bah, effectivement, votre bite, vous allez pas faire des ronds, je sais pas, non, il n'y a pas 36 manières de servir de sa bite, on va être clair. Mais oui, la taille, ça compte pas toujours, mais ça peut compter. Et maintenant, je vais tout vous dire. Sur toutes les femmes que j'ai rencontrées, elles étaient unanimes sur un truc, unanimes. Elles m'ont dit toutes, la taille n'est pas extrêmement important, n'est pas même très important, mais il y a un moment donné, il y a un seuil de petitesse où elles ne peuvent plus faire la passe. Il y a un moment donné où, quand c'est trop petit, ça va trop loin, en fait. Pour elles, c'est plus acceptable. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Vous allez... Ne rigolez pas, hein, surtout les gars, parce que voilà, moi je découvre ça en même temps, et ça m'est déjà arrivé de coucher avec des nanas qui ont couché avec beaucoup de gars aussi, ça arrive, et qui m'ont dit très clairement, ça arrive, elles ont, pour celles qui ont eu une activité sexuelle assez intense, elles ont rencontré ces femmes-là toutes, un mec un jour, quand on avait une toute petite, et quand c'est trop petit, comme elles me disent, bah on sent rien. Le mec il rentre pas en fait, il arrive, ou à peine il rentre le bout là, mais c'est tout ce qui rentre. Et c'est malheureux, hein, c'est la nature, c'est pas de chance, c'est un truc sur lequel on ne peut pas maîtriser. Alors peut-être qu'on peut se la faire grandir, j'en sais rien du tout, je vous avoue, j'ai pas du tout creusé le sujet, mais ce qui est certain,
c'est que oui, quand c'est trop petit, les nanas vont faire l'impasse. Et je sais qu'il y a des gars, ils se rendent pas compte parfois quand leur bite elle est trop petite. Et moi, toutes les nanas que j'ai rencontrées qui ont eu affaire à des toutes petites bites, elles m'ont dit tout le temps la même chose. Elles ont feinté pour qu'il se passe en fait rien. C'est-à-dire qu'au moment où elles déballent le truc, au pire, elles font une petite turlute pour faire plaisir. Parce que le gars, bon voilà, et elles ont pas envie de mettre un coup derrière la nuque. Ce qui est normal, moi-même, enfin, je les comprends totalement et je trouve que c'est très respectable d'ailleurs comme situation. Mais la plupart, elles ne donnent même pas suite hein, et elles écourtent même souvent. C'est ce que à chaque fois elles m'ont raconté. Elles écourtent souvent le rendez-vous. Ah bah oui, mais non, j'ai oublié, demain je me lève tôt. Ah bah, je suis désolé, il va falloir que j'y aille. Ou je vais te demander de partir parce que demain il faut que je me lève. J'ai un rendez-vous. J'avais oublié un meeting hyper important avec le taf. Bref, tout un tas d'excuses comme ça pour éviter de vexer le gars parce que c'est très très difficile et moi-même je me mettrai à leur place, je ne saurais pas comment faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je dirais pas au gars, non non mais là elle est trop petite, t'abuses. D'abord le mec il y peut rien, on est d'accord. Mais effectivement quand c'est trop petit, ça fout la merde et pour le gars surtout. Et je pense que, alors j'ai jamais creusé le sujet, est-ce qu'il y a des vents, est-ce que les pompes à bite, est-ce que ça marche? Franchement, j'en sais rien du tout. Est-ce que ça fait grandir le sexe? J'en sais rien du tout. Est-ce qu'il y a des trucs pour le faire? J'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand c'est trop petit, et je pense que tu passes à côté de certaines choses, évidemment, et que peut-être il faut envisager de consulter ou de trouver une solution. Ce que j'en sais aujourd'hui, c'est que sur une taille standard, alors je sais pas, hein, mais je vais vous dire ça comme ça, mais on va dire dans les 15 centimètres autour des 15 centimètres, ça reste acceptable pour une femme et il n'y a pas de souci. Quand ça commence à partir en dessous, ça devient de plus en plus difficile. Après, tout dépend de l'espace qui peut se trouver dans le minou de la nana. Il y a des nanas qui sont très 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 serrées. Dans ces cas-là, moi je vous encourage, si vous sentez que vous flottez un petit peu à l'intérieur et que vous touchez pas trop les coins, d'aller vous trouver une nana qui a une chatte plus serrée qu'une autre. Mais bon, ça c'est quelque chose que vous découvrirez qu'au moment où ça passe à l'action, hein, effectivement. Mais si vous voyez que vous avez, ou que vous sentez, et ça c'est à la suite d'expérience que vous allez voir, regardez bien le comportement de la nana, hein, si vous voyez qu'elle sent pas grand-chose, bon, va falloir tirer des conclusions malheureusement, mais effectivement, ça va devenir problématique. Il faudra peut-être se trouver un vagin qui soit plus adapté à la taille de votre bite, mais en même temps, s'il n'y en a plus, encore une fois, je vous renvoie à ce que je disais sur les toutes petites, parce que effectivement, peut-être qu'il faudra consulter, peut-être qu'il faudra passer sur le billard, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est trop frustrant trop frustrant pour un homme de ne pas pouvoir se servir de sa queue et que voilà, à un moment donné ça va. Hein, tout le monde a envie de tremper, hein, tu vois ce que je veux dire. Bref. Ensuite, concernant les tailles de sexe plus élevées, bah évidemment, il y a une standardisation, il y a une certaine volumétrie de la bite entre, de 15 à, je sais pas, 25, qui correspond à l'ensemble des nanas. Alors certaines seront peut-être trop serrées, trop petites, mais c'est rare. Ensuite, pour le restant, après, ça passe tout seul. Par contre, c'est déjà arrivé rarement, mais ça m'est déjà arrivé d'entendre des nanas me parler de gars qu'elles ont rencontrés qui avaient des démons de pneus, littéralement, des trompes d'éléphants, je ne sais pas, mais apparemment c'était assez balèze. Et elles sont toutes unanimes pour me dire qu'à un moment donné, quand c'est trop gros, quand c'est trop long, non, ça fait plus kiffer. Il y a un moment donné, elles ont plus du tout de bonnes sensations. D'ailleurs, elles me disent, s'il y a un mec qui tape vraiment, vraiment dans le fond, c'est pas du tout agréable pour elles. Et d'ailleurs, parce que souvent, on a tous cherché à taper dans le fond à un moment donné, hein, en disant, ah, ça doit être mieux. Ouais, mais oui, mais si vraiment, vraiment tu tapes dans le fond, non, c'est pas mieux parce que je te rappelle quand même qu'il y a des organes quand même qui sont dans le corps et qu'il y a un moment donné, si tu tapes dans le fond, c'est que tu tapes pas juste le mur, hein, c'est que tu tapes quelque chose qu'il y a derrière aussi. Donc forcément, pas agréable pour la nana. Et donc, à ce titre, les mecs qui ont des trop grosses bites, ne vont peut-être pas non plus faire l'unanimité, et souvent pas l'unanimité d'ailleurs, et seront confrontés à un problème tout autre de celui qui en a une toute petite, mais ça va être quelque chose de plus ou moins similaire. Donc voilà les gars, ce que je voulais vous dire sur le sujet, j'espère que voilà, ça vous a servi. Maintenant, un truc que je voulais vous dire aussi, c'est que si jamais vous en avez une trop petite et que vous ne savez pas comment faire, ça va être le conseil que je vais vous donner là.
utilisez vos mains, vraiment, utilisez vos mains. N'oubliez pas que utilisez votre langue aussi, léchez l'ananas, faites-lui plaisir, essayez de lui donner un maximum de plaisir qui n'a pas de lien avec votre bite, mais que vous pouvez faire avec vos mains. Il y a tout un tas de solutions, alors il n'y en a pas des milliards non plus, on va pas se mentir, mais il y a des solutions, vous pouvez faire des choses. Je vous encourage vraiment à creuser ce sujet. Je vais pas tout dire là sur cette vidéo et j'ai pas envie non plus que ça devienne une chaîne un peu porno ou quoi que ce soit, mais bon, c'est vrai qu'aussi on en parle, donc bon, peut-être que j'y reviendrai plus tard sur ce qu'on peut faire avec nos mains, hein, les belles mimines. Et aussi n'oubliez pas surtout de lécher la nana. Je sais pas, peut-être 80% des nanas, 90% des nanas adorent ça. Ce serait dommage de pas lui donner, surtout si en plus on ne peut pas faire grand chose avec sa bite, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc n'oubliez jamais qu'il n'y a pas que ça, vous pouvez faire d'autres choses, compenser, travailler ce sujet, vous verrez, ça vous aidera, c'est sûr et certain. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire hein, pour me dire ce que tu as pensé de ça. Alors je te demande pas de me donner la taille de ta bite, hein. S'il te plaît, ne me donne pas ça, j'en ai rien à foutre, c'est l'affaire de chacun, c'est pas mes affaires et j'ai pas envie de le savoir en plus. Mais voilà, dis-moi ce que tu en as pensé, est-ce que tu as trouvé ça pertinent ou pas. Peut-être que tu te retrouves là-dedans, mais dans ces cas-là, tu peux bien sûr, évidemment, faire un petit, voilà, me dire oui, ben, je me retrouve un petit peu, bon bref. Si tu veux le dire, dis-le, voilà, si tu veux disliker, bah, dislike hein, la vidéo, hein. Peut-être que tu ne vas pas aimer, mais c'est pas grave, tu restes avec nous, c'est pas un souci. N'oubliez pas les gars, vous avez toujours le canal Telegram, il faut s'inscrire, vous pouvez prendre un appel gratuit, il y a aussi la petite réservation gratuite, si jamais vous avez besoin après, bah, pour un accompagnement, je peux le faire, dès l'instant que c'est en Ile-de-France et sur Paris, bien sûr, parce que là je peux pas me déplacer, on est d'accord. Mais voilà, en tout cas, bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo, on ne lâche rien, et surtout, vive le game.